Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et qui s'appelle Lieux mystérieux autour du monde. C'est un livre de Sarah Bartlett aux éditions Ouest France et qui coûte environ 25 euros. Vous pouvez les avoir moins chers sur internet. Moi, je l'ai eu à 7 euros sur Rakuten. Donc, très très bonne affaire. Alors, avant de vous montrer, non, avant de vous dire ce que je pense de ce livre, je vais vous montrer quelques pages. Il faut savoir que ce livre donc est très très épais. Je ne vous ai pas montré l'arrière. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est regroupé, enfin c'est découpé en plusieurs sous-catégories. Alors voilà le livre qui franchement est magnifique. Voilà, donc c'est découpé en plusieurs thèmes. Nous avons les lieux hantés, euh, les antres des vampires, la sorcellerie et la magie noire, les sites sacrés, les zones d'ovnis et les mythes et légendes du monde. Ensuite, vous avez l'index et les crédits photos. Donc, je vous montre un petit peu les images. Franchement, elles sont franchement très 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 jolies. Donc, vous voyez les lieux hantés, etc. Je ne vais pas vous faire tout page par page, mais juste pour vous montrer un petit peu quelques pages. Donc ce livre, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, il y a forcément mes plus et mes moins. Alors, mes plus, il y a dans ce livre des lieux très passionnants. Il se lit très très facilement et je me suis pris dans le livre et je me suis dit, bon ok, je lis encore 10 minutes. Ok, bon, non, finalement, je vais pas m'arrêter là, je continue un peu plus, je vais continuer un peu plus, je vais continuer un peu plus. Et finalement, ça se lit très très vite, très rapidement. Euh, Ce qui est bien aussi, c'est que pour chaque lieu il y a des événements historiques. Donc ça, c'est bien pour ceux qui aiment bien connaître un petit peu l'historique des lieux. Ensuite, il y a des moins. Alors, moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que il y a certains lieux, justement, qui ne sont pas assez développés. Par exemple, je vais vous dire une bêtise, l'abbaye de Mortemer, par exemple, je trouve que ça n'a pas été assez développé. J'aurais peut-être voulu en savoir plus, pareil pour le parc de Versailles, pareil pour le Lotus Hall, euh, ou d'autres, les Manchester, le cimetière d'Hollywood, etc. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. La traduction, souvent dure à comprendre. C'est vrai que moi, des fois, je lis 4, 5, 6 fois, des fois, le même texte, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris. Et donc, c'est un petit peu énervant. Mais sinon, voilà, il n'y a rien non plus de dramatique dans la traduction, ça se comprend quand même, après 5 ou 6 lectures. Et certains thèmes qui, pour moi, ne m'ont pas spécialement passionné. Après, moi, je l'ai lu, il n'y a que deux trois histoires que j'ai pas lues parce que franchement, ce sont pas des thèmes qui m'accrochent. C'est tout ce qui est le thème vampirisme et zone ovni. Parce que je crois que je suis le seul qui croit aux esprits, aux fantômes, en une vie après la mort, mais pas aux extraterrestres. Voilà, donc je vais peut-être me faire critiquer, mais c'est pas grave, j'assume, je ne crois pas aux extraterrestres. Sauf si on me prouve évidemment qu'ils sont là. Ensuite, j'ai pas tout lu le livre, mais il y a à la fin, donc je crois que c'est la seule d'ailleurs que j'ai pas lu exactement, c'est cette partie-là que je me languis de lire déjà et qui est les mythes et légendes. Donc on retrouve forcément le Loch Ness, euh,
Camelot. Tac, tac, tac. Bah après, je connais pas trop, donc je veux pas trop en parler. Le géant de craie, la forêt de Sherwood, les chaussées des géants, le château des Blarney, Delphès, ou Delphes, je sais pas comment on dit, Delos, Knossos, bah, plein de trucs en Grèce, quoi, hein, il y en a beaucoup, hein. Encore. Rennes le château, par exemple, aussi, le mythe, la légende, tout ça. Et le triangle des Bermudes, forcément, bon, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, je peux pas tout vous lire. Mais si vous êtes, si vous êtes intéressé par les lieux mystérieux, etc., je vous conseille franchement de l'acheter. Comme je vous le dis, il coûte 25 € neuf, mais vous pouvez l'avoir moins cher sur Rakuten ou après, je sais pas si Amazon ils l'ont, je sais pas bien regarder. En tout cas, je vous conseille ce livre si vous êtes passionné par le monde du paranormal, etc. Euh, un truc passionnant aussi, moi en tout cas que j'ai beaucoup aimé, c'était le thème de la sorcellerie et la magie noire. Donc tout ce qui s'est passé entre vampiriques, j'ai pas accroché du tout. Les sites sacrés, il me manque quelque chose. Ouais, Salem avec tous les sorcières, tout ça. Donc il y a Salem, Saint-Louis, la marée des Manchacs, à vos souhaits. Le Rose Hall, etc. Non, franchement, c'est des choses. Franchement, si vous aimez tout ce qui est mystique, magique, etc., je vous conseille Lieux mystérieux autour du monde de Sarah Bartlett aux éditions Ouest France pour enrichir votre bibliothèque. Voilà, alors moi c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.